Thème 1, les locaux. Partie 3, la communication. Chapitre 2, le spectre des ondes utilisées en communication et dans les locaux. Donc, rappel à propos des ondes. On note la fréquence nue, la longueur d'onde lambda et la période temporelle t majuscule. Et donc, lambda c'est égal à c fois t, aussi c divisé par nu. Avec, on rappelle, c, la célérité de la lumière et de toute onde électromagnétique. Tout simplement 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Ensuite, dans le tableau, dans les domaines de longueur d'onde, on voit que pour le réseau électrique qui va de 50 à 60 Hz, ça crée tout simplement des longueurs d'onde de 5000 à 6000 km de long. Pour ce qui est des ondes radio, on va de 1000 km pour les plus grandes à 1 mètre pour les plus courtes. Pour ce qui est des ondes utilisées pour les téléphones portables, ça va de 1,2 mm à 91 cm. Ensuite, on rentre dans du domaine un peu plus connu. 1 micromètre à 1 mm pour l'infrarouge, de 400 à 800 nanomètres pour le visible, de 100 à 400 nanomètres pour l'ultraviolet, et enfin de 0,01 à 10 nanomètres, donc 1 centième de nanomètre à 10 nanomètres, et enfin moins de 1 centième de nanomètre, ou moins de 10 picomètres aussi on peut mettre. Ce sont les rayons gamma. Donc on parle de certains rayonnements qui sont ionisants, voire le premier schéma. Donc oui, on en a déjà parlé, ils sont capables d'arracher des charges électriques, et ça disloque la matière organique, et sur la matière organique ça peut créer des cancers. Malheureusement, la bande des fréquences elle n'est pas extensible à l'infini, donc pour faire circuler un maximum d'informations, on module l'information. Alors on peut voir deux types de modulation. À gauche, la modulation en fréquence, vous pouvez voir que la fréquence change, mais pas l'amplitude, tandis qu'à droite, on voit une modulation en amplitude, et donc là c'est l'amplitude qui change, mais pas la fréquence. Donc ça utilise une onde porteuse, et ça permet aussi d'économiser sur la modulation sur les antennes.